Seigneurs. Gloire au roi des rois. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à celui qui vient bientôt. Son nom est Alléluia. Sois béni, sois loué, Seigneur, pour ton peuple et tes serviteurs. Alors, ce matin, bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu la dernière fois, nous sommes dans le thème. Quel est le thème de l'année? Ah bon? Tu es en train de prendre conscience qu'il est en toi. Ce n'est plus une idée vague. C'est une réalité. Voilà, donc va avec cette réalité et que tu fasses des exploits au nom de Jésus. Que tu fasses des exploits au nom de Jésus. Car lorsque nous savons ces choses-là, le reste devient facile. Alors, c'est pourquoi, lorsque quelque chose ne marche pas très bien, quand un mouvement ou une association ne va pas très bien, et on doit s'arrêter un moment pour vérifier qu'est-ce qui ne va pas. Le christianisme du 21e siècle a des problèmes. On ne s'arrête pas pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Mon frère, lorsque ta voiture commence à tomber en panne, tu fais des petites réparations. Et en faisant des petites réparations, un jour tu vas t'arrêter, tu vas trouver que la voiture ne marche même pas. Selon toi, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait ramener la voiture à la source là-bas. Ils vont te dire, quand il y a cette première panne là, les autres pannes vont venir rapidement. Et si on ne répare pas la première panne, les autres pannes on ne peut rien faire. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un prend des comprimés pour enlever les douleurs, et souvent les gens c'est ça. Ils savent acheter des comprimés, Doliprane, autre chose. Ils veulent apaiser leur douleur. Mais ils ne connaissent pas les sources de la douleur. Et ça permet à la maladie de s'installer confortablement. Parce que la douleur ne fera qu'éteindre seulement, les comprimés éteignent les douleurs extérieures, les symptômes extérieurs. Il faut retourner à la racine. Frères et sœurs, il est important que nous comprenions cela. Alors nous devons regarder, examiner, pour voir si le christianisme du 21e siècle ressemble à son commencement. Si les fruits que nous semblons porter aujourd'hui viennent de la racine et de l'arbre. Parce que porter des fruits pour porter des fruits, ce n'est pas important. Aujourd'hui, le monde scientifique est arrivé à traficoter les arbres et on va voir sur un pommier, on peut voir des oranges. Faites attention à ça. Le monde scientifique là, il manipule beaucoup les gens. Et on te dit ça, c'est miracle scientifique. Non, c'est manipulation scientifique. Le christianisme, ça peut être comme ça. Ça peut être des manipulations. Et c'est pourquoi il faut retourner pour aller voir au commencement. Est-ce que le commencement est aujourd'hui là? Puisque le commencement, c'est Jésus. La fin, c'est Jésus. Il est l'alpha et à la fin, là où l'oméga, c'est le même Jésus. Oui ou non? Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, on va voir dans toujours notre thème Christ en nous l'espérant de la gloire. À quel moment, à quand les gens ont découvert ça? Alors notre titre ce matin, le secret des chrétiens du premier, donc de l'église primitive. Le secret.
Quel était le secret des chrétiens de l'église primitive? Vous devez réfléchir à ça profondément. Regardez, frères et sœurs. Réfléchissez et vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, nous sommes au 21e siècle. Nous avons une Bible complète. Nous avons des livres. Nous sommes lettrés. Nous sommes allés à l'école et nos églises sont remplies de gens savants, de gens bien. Malgré ça, les églises ont des problèmes. Malgré les bons messages, les messages de révélation. Quand tu regardes les gens qui prêchent les messages de révélation et tu regardes leur vie, mais comment un homme peut prêcher de telles choses? Il manipule en bas. Il fait des choses. Vous comprenez? Ça, c'est important que nous comprenions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardons ces gens-là. Ils n'avaient pas de Bible complète. Il n'y a pas de Bible. L'Ancien Testament était entre les mains des scribes. Aucun membre du peuple ne pouvait lire l'Ancien Testament. Pourquoi? Ils étaient illettrés pour la plupart du temps. Sans Bible. Illettrés. Sans livre. Personne n'avait écrit un livre sur la vie abondante. Personne ne savait ce que c'est. Sans télévision. Sans Internet. Sans CD ni DVD. Et la Bible dit qu'ils ont bouleversé le monde de leur époque. Ils ont influencé positivement le monde de leur époque. Et quand ils arrivaient quelque part, parfois même deux personnes, Paul et Silas par exemple, quand ils arrivaient quelque part, les gens disaient, les gens qui ont bouleversé le monde sont là. Tout le monde tremblait. Deux personnes, les gens ont peur. Regarde les grandes religions chrétiennes. Protestantisme avec toutes ces dénominations catholiques et tout. Et c'est parmi nous-mêmes qu'il y a des scandales. Et le monde nous regarde avec étonnement. Nous avons la Bible au complet. Nous avons plusieurs versions. Nous avons les livres écrits par les grands hommes, des théologiens. Nous avons des télévisions chrétiennes. Nous avons des internets. CD et DVD. C'est nous qui nous asseyons pour nous autodétruire. On s'attaque les uns les autres pour se détruire. Quelqu'un donne une doctrine, l'autre écrit que c'est une fausse doctrine, l'autre dit que c'est un des Illuminati. L'autre dit ça c'est des sorciers ici. L'autre dit c'est ceci ou cela. Satan danse. Laissez-les s'entre-dévorer. Parce que leur chef a dit une maison divisée contre elle-même ne peut pas faire quoi? Une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas tenir. Et les gens ne prennent pas conscience de ça. On va à l'église et vous dites des paroles au hasard, des paroles négatives. Vous croyez qu'une dénomination appartient à quelqu'un? Alors, c'est pourquoi ces illettrés, ces analphabètes, partout où ils allaient, le monde romain avait peur. La puissance romaine dominait le monde. C'était la puissance militaire, politique, sociale, économique. Mais ces petits groupes de disciples de Jésus-là n'ont pas eu peur de ces gens-là. Ces petits groupes de gens de Jésus-là, hommes et femmes, quand ils se tenaient quelque part, tout le monde tremblait. L'Empire romain tremblait dans ses fondements. Sans Bible.
sans télévision, sans internet, sans livre. Ils ne savent même pas écrire. Ils ne savent pas lire. Quel était leur secret? Si tu ne retournes pas là-bas, mon frère, ma soeur, tout ce que tu veux là, tu vas les avoir. Mais la racine n'étant pas bonne, tu as des problèmes. Le christianisme n'est pas une religion. Et ce n'est pas une épicerie ni un supermarché. Où chacun rentre, il choisit ce qu'il veut. Moi, je veux des bonbons. Moi, je veux des salades. Non, non, non. Le christianisme, et il y a une porte. Une seule porte. Et pour rentrer par cette porte-là, il faut d'abord la reconnaître. Faites attention. Vous qui voulez enseigner les gens, vous qui voulez aller toucher les gens, soyez sûr que ce que vous donnez aux gens là, c'est la vie. Quand on parle de secret, le secret qui ne transforme pas ta propre vie n'est pas un secret. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu, c'est vrai. Mais les choses révélées, comme Deutéronome 29, 29, les choses révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous les mettons en pratique. Tout secret que tu prêches, tu révèles aux gens et que tu ne mets pas en pratique. Mon ami, les gens peuvent t'applaudir, mais tu es un hypocrite. Un hypocrite. Il y a trop d'hypocrites dans les chrétiens. Moi j'ai tel secret maintenant, j'ai telle révélation maintenant. Mais quand il regarde ta vie, là, il n'est même pas capable d'être honnête. Un chrétien qui n'est pas honnête et qui prêche des secrets, il n'est pas intègre. Il ment comme il boit. Il trompe les gens. Quel est ce secret? Un secret qui ne change pas ta vie. Donc, vous comprenez? Quel était le secret? Les gens mouraient au milieu d'eux pour avoir simplement menti. Quand quelqu'un mentait au milieu d'eux, il tombait de mort. Et on dit, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose de réel ici. Faisons attention. Mais j'ai menti avec mon propre argent. Je viens et je meurs. Faisons attention. Donc, il y a quelqu'un de réel ici. Il y a quelqu'un de réel ici. Et on ne doit pas jouer avec lui. Et Pierre l'appelle le Saint-Esprit. Dis attention. Il ne faut pas jouer avec lui. Et aujourd'hui, les gens se cachent. Ils commettent toutes sortes de péchés. Le secret des chrétiens de l'église primitive. Alors, le premier élément, le premier niveau de révélation du christianisme a été donné par Jésus lui-même. Quand il a commencé avec ses premiers disciples. Et il va leur dire que sa présence sur la terre, là, voilà ce que ça donne. Il faut qu'ils comprennent ça clairement pour qu'ils n'aient pas à se tromper. Le judaïsme est très bien, c'est une très bonne religion. Il n'est pas venu changer le judaïsme. Non, Jésus n'est pas venu changer le judaïsme. Puisqu'il dit le salut vient des Juifs. Faites attention, il n'est pas venu changer le judaïsme. Il est venu apporter ce qui était dans le ciel sur la terre. C'est différent. Ce que la terre ne connaissait pas là, la vie divine là, la vie spirituelle là, la vie céleste là, c'est le ciel que Jésus a amené sur la terre. Moïse n'a pas amené le ciel sur la terre. Moïse était un homme de la terre. Abraham était un homme de la terre. Et la Bible dit, Jean-Baptiste dit, que celui qui vient d'en haut là, c'est celui qui dit
les choses qui sont là. Et Jésus dit à Nicodème, si je te parle des choses terrestres, tu ne comprends pas. Quand je vais te parler des choses célestes, là, tu vas comprendre ça. Donc, Jésus vient du ciel. Il est venu nous révéler qu'est-ce que le ciel veut sur la terre. Qu'est-ce que le ciel attend de toi et de moi. Qu'est-ce que le ciel veut de toi et de moi. Il n'est pas venu créer une religion pour qu'on fasse ce qu'on veut. Est-ce que nous comprenons ça? Il est venu nous dire, voici la pensée du ciel, la pensée originelle du ciel. Quand il a créé Adam, c'était ça. Adam a troublé le programme. Il renvoie le second Adam, le dernier Adam, pour venir mettre en place ce que le premier Adam a fait. Simplement. C'est pourquoi, écoutez, c'est pourquoi vous vous asseyez et vous trompez quelqu'un, vous mentez à quelqu'un. Vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient du tout. Que Dieu est réel. Toi, tu t'assois. Tu es en train de mentir à quelqu'un. Tu es en train de tromper quelqu'un. Tu n'es même pas conscient que Jésus est en toi. Ah. Je veux que vous digérez ça. Christ à nous là. Christ à nous, l'espérance de la gloire là. C'est le secret des secrets. C'est le secret des secrets. Alors, quand Jésus va leur dire, comme ils n'ont pas encore le Saint-Esprit, il commence par les choses élémentaires pour qu'ils puissent comprendre un peu. Alors, avec ses disciples non nés de nouveau, qui ne sont pas des nouvelles créations, il dit une fois, un jour, il est en train de révéler tout doucement, pas à pas. Et il leur dit, Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Il s'arrête et dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez bien? Il n'a pas dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés autour de moi. Non, non, non. Il leur dit qu'un jour, il ne sera pas là physiquement. Mais son nom sera là. Et même quand il ne sera pas là physiquement, quand on se rassemble autour de son nom là, lui-même est au milieu de nous. Puisqu'il était là physiquement. Il était là physiquement. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 sont assemblés autour de moi, je suis au milieu d'eux. Ça n'a aucun sens. Cette phrase n'a aucun sens. Il dit, le jour viendra. Écoutez-moi mes enfants. Où je ne serai pas là. Mais dans mon nom là, il y a ma présence. Quand vous allez vous rassembler en mon nom, que vous priez ou pas, sachez que si vous êtes réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Mes frères et sœurs, quand tu viens à l'église, est-ce que tu es conscient de ça? D'abord, il est au milieu de nous. Tu n'es même pas conscient. Tu n'es même pas conscient que Jésus. Tu crois que c'est le pasteur. Le gars te fait une déclaration. Il te fait une déclaration claire. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, il n'y a pas besoin de ta prière. Il n'a pas besoin que tu pries. Il dit, tu es venu pour faire quoi ici? Nous sommes venus. Nous sommes venus, frère. Viens, on se réunit au nom de Jésus. On se tout. Automatiquement, Jésus dit, je suis là. Non seulement parce que je suis là, je suis là. Mais est-ce que vous prenez conscience? Prenez conscience de ça? Pourquoi prier? Tu pries qui? Jésus au ciel. Mais il est en toi par le ciel. Sois conscient qu'il est en toi. Tu n'es pas conscient, c'est pourquoi ce que tu fais là, tu le fais. Si Jésus était là physiquement, tu ne peux même pas faire. Tu ne crois pas qu'il est en toi, avec toi. Tu sais? Ça c'est le premier. Avant de partir,
Maintenant, il est mort et ressuscité. Avant de partir, il s'arrête encore. Et il leur dit, Matthieu 28, verset 20 cette fois-ci. Matthieu 28, verset 20. Là-bas, il leur dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et là, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, là, c'est pour t'encourager. Le premier élément, il faut bien m'écouter d'abord. Premier élément, je suis au milieu de vous. Donc, quand vous réunissez à mon nom, faites attention. Je suis là. Que vous me sentez, me voyez, ne me voyez pas, je suis là. Faites attention. Un. Deuxièmement, donc ça veut dire qu'il est là, il est là ce matin. Tu ne crois pas, il est là. Je n'ai pas besoin de... Il est là. Un. Il est un menteur. S'il ment, on quitte le christianisme. S'il y a un seul mensonge en Jésus, le christianisme est faux. Vous n'êtes pas au sérieux avec Jésus. Vous cherchez des choses avec Jésus. C'est ça votre problème. Vous cherchez la richesse. Vous cherchez la gloire vaine. Alors qu'il donne à des gens qui ne cherchent pas ça. Je suis avec vous. Et maintenant, pour nous encourager, je te dis, partout où tu iras, moi, je ne serai plus sur la terre physiquement. Partout où tu iras, n'importe quel endroit, dans le trou haut, dans l'avion haut, sur la lune haut, n'importe où, je suis avec toi tous les jours. Ça veut dire attention à ça. C'est une arme à double tranchant. Il est avec toi face à tes ennemis, mais il est avec toi aussi quand tu fais des bêtises. Il est là et te regarde. Il dit, ah bon, c'est ça, hein? C'est ça, tu honores ma présence. Je suis là et tu fais ça. Je suis là et tu fais ça. Non, tu ne crois pas? C'est ça. Ces illettrés. Ces gens sans niveau, sans Bible. Ces deux phrases-là les ont choqués. Ah bon? Non, l'affaire là, c'est pas amusement. Donc, tu veux dire, Seigneur, toi tu seras au ciel. Quand tu seras au ciel, là, loin, à des années-lumière, là, quand tu seras là-bas, moi je suis à Jérusalem, où là je suis caché là. Tu es avec moi? Il dit oui. Ils ont dit, mon ami, on a intérêt à changer. Il a fait les sérieux maintenant. On a intérêt à changer parce qu'on ne peut pas se cacher des yeux de ce type-là. On a intérêt à changer. On a intérêt à changer notre vie. On a intérêt à changer notre langage. Mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes ça. Nous avons intérêt à faire toutes ces choses-là. Maintenant, regarde. Et pour leur donner un témoignage, on va voir dans Jean 20, verset 19. Il va leur montrer ça sur la terre avant d'aller. Jésus est mort. Il est ressuscité le troisième jour. Troisième jour, on te dit le soir de ce jour, le jour de sa résurrection, qui était le premier de la semaine. Donc dimanche n'est pas le dernier jour, dimanche est le... C'est quelqu'un qui a été fâché contre les Juifs, il a changé pour mettre ça dimanche. Sinon, il a mis ça lundi. Voilà. Je ne veux pas vous dire ça, sinon les gens vont se fâcher encore que je parle mal de leur chef. Donc dimanche est le premier jour. Donc, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des qui? Des Juifs. Écoutez maintenant. Écoutez, si vous ne connaissez pas la vie chrétienne, regardez notre chef. Regardez-le.
Si les sorciers n'est pas sorcier, vous le saurez. Regardez. Les portes sont quoi? Les portes sont quoi? Les fenêtres sont quoi? Ok. C'est ça que les gens disent. Les gens ne comprennent pas les choses. Pour rien, sorcier. C'est parce qu'ils connaissent ils sont sorciers qu'ils connaissent les sorciers. Regardez. Les disciples, est-ce que les juifs pouvaient rentrer? Est-ce qu'un homme physique pouvait rentrer là où il était? Est-ce qu'un homme en chair pouvait rentrer? Au moins, j'avais fermé. Brusquement, il voit qui? Jésus au milieu d'eux. Ils ont dit, hein? Donc, ce que le type l'a dit là, on doit commencer à faire attention. Hein? Il dit, mais tu es rentré par quoi? Il dit, je suis la porte. Moi-même, je suis la porte. Je suis la clé. Toutes les clés, c'est moi. Il n'y a rien qui peut te fermer devant moi. Ils ont dit, ah, maître, vraiment, toi là, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Est-ce qu'ils étaient en train de faire une étude biblique? Pierre savait lire. Il faisait une étude biblique. Ils étaient là par peur. Par peur, uniquement ils sont allés s'enfermer par peur. Quand ils entendent un bruit, est-ce qu'ils étaient en train de prier? Prier, combattre la foi là. Quelle prière de la foi? Ils étaient là. Par peur des juifs. Ils ont fermé les portes seulement par peur, pas pour prier. Pas pour chercher la foi de Dieu. Non. Par peur, ils ont fermé. Par peur, ils ont fermé. Comprenez ce que je vous dis. Ça va vous aider beaucoup. Et votre vie chrétienne sera facile. Votre vie chrétienne sera facile. Il vient au milieu d'eux. Et qu'est-ce qu'il dit? Dans la suite du verset, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Quand ils l'ont vu, et ils ont pensé que c'était un quoi? L'homme est comme ça. Les choses spirituelles, l'homme ne croit pas. Tout ce qui est spirituel extraordinaire, c'est magie, sorcellerie. Les gens déformés sont dans ça. Il dit, la paix soit avec vous. Quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples firent quoi? Furent dans la foi en voyant le... Ça, il n'est pas encore monté au ciel définitivement. Il était monté seulement à aller montrer ce qu'il a fait au Père. Mais il est venu pendant 40 jours maintenant pour éduquer la pensée de ses disciples. Vous voyez ce que je vous avais dit là? 2 ou 3 sont assemblés, mon Dieu, je suis au... Vous avez vu? Vous êtes rassemblés ici à cause de qui? À cause de mon nom. Je ne suis pas venu. Tu es venu. Une expérience vaut mieux que 1000 études. Ils ont dit, hein? Donc ce que tu as dit là, mais voilà l'application. Voilà l'application. Voilà l'application. Moi je ne dis pas des choses théoriques et puis non, je dis et je fais la chose. Mon frère, ma soeur, regarde. Ce n'est pas fini. Il va apparaître de plusieurs manières comme ça pour montrer à ses disciples que c'est vrai. Ça, ils étaient encore nombreux. Maintenant, un jour, dans Luc 24, verset 1, on va nous donner une autre expérience là-bas. Luc 24, le premier jour de la semaine, toujours, ouais, bien. Bon, ça c'est le grand nombre de disciples, il est apparu au milieu d'eux. Ce même jour-là, tout le monde n'a pas attendu. Tout le monde n'a pas attendu. Certains étaient découragés, ils sont partis. Et ceux qui partaient là, on va sauter au verset 13.
On va sauter au verset 13. On va laisser le verset 1 là, vous allez le lire après. Bon, verset 13. Parce que les pierres sont parties, n'ont pas cru, ils sont tous. Verset 13 maintenant. Et voici ce même jour. Ce même jour-là. Cette fois-ci, c'est 2 disciples. Laisse le verset comme ça, 2 disciples. Il a dit, là où 2 ou 3 sont, il a apparu dans la chambre haute. Là, il y avait la plupart des disciples. Maintenant, c'est 2 disciples qui sont découragés. Ils sont en train de partir à Emmaüs. Mais ils parlent de qui? Dans leur causerie, ils parlent de qui? Hein? Ils parlent simplement de Jésus. Ils disent son nom simplement. À cause de ça seulement, tu vas venir. Ils sont en train de parler de lui. Même avec négativement, non, on croyait que Jésus là, allait faire comme ça. Il dit son nom. Il dit au Père, ils sont en train de m'appeler quelque part. Il y a 2 de mes disciples qui m'appellent quelque part. Ils ont peur, ils ne savent pas, mais ils ne comprennent pas. Je vais aller les voir. Et il dit, les 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Et la suite maintenant, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ils s'entretenaient sur les ânes. Qu'est-ce qui s'était passé? La mort de qui? Il parlait donc de qui? De Jésus. Bon, continuons. Ils s'entretenaient. Quand vous vous réunissez quelque part, vous vous entretenez de Jésus. Il est content. Si vous vous rassemblez, vous vous entretenez sur le dos de vos frères en les critiquant, vous ne le verrez jamais. Il va dire, bon, sautons ici, allons dans l'autre maison. Là. Cette maison-là est en train de parler négativement. Allons dans l'autre maison. C'est pourquoi chaque fois il saute ta maison. Quand il vient, il dit, c'est Siribunao. Oh, yes, Munao. Il a fait quoi encore? Il m'a fait ça. Il dit non, peut-être je n'entends pas bien. Il tend l'oreille droite. Il y a quoi? Tu sais, Françoise là. Une chrétienne même comme ça. Bon, Jésus dit, bon, on va sauter. Laissez cette maison là. On va sauter, on va chercher. On va chercher. Il vient trouver 3 personnes. Complètement découragés. Ils sont assis chez eux. Et il y a des gens qui sont contre eux. Des gens puissants. Mais ces 3 personnes, le monsieur, sa femme et leur fille, ils sont découragés. Ils s'asseyent, ils sont là-bas. Il dit, Jésus. Jésus dit, allons là-bas. Allons ici là. Ils sont en train de s'entretenir de qui? Même dans leur gémissement, ils disent quoi? Vous ne comprenez pas la vie chrétienne. Vous courez à gauche, à droite. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire des choses comme ça indépendamment? Je suis en train de vous enseigner. Je suis en train de vous faire sortir de l'ignorance. Pour que vous opérez vous-même. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez dépendre de moi. Vous voulez que je sois votre dictateur. Vous voulez que je vous manipule. Vous aimez ça. Il dit bon. Dimanche prochain, tous ceux qui vont amener 1 million, je vais prier pour eux. L'archange Gabriel va venir. Dimanche prochain, vous verrez 50 millions ici. Ils vont aller emprunter dans toutes les banques. Parce que le pasteur a dit dimanche prochain, il va appeler Gabriel. Il dit ma femme, fais tout, hein. 6 heures on se réveille. Il faut qu'on soit au 2e rang. L'ange Gabriel va venir. Il va venir. Les gens aiment ça. Ils aiment les choses bizarres comme ça. Mais la parole là, non. Vous comprenez? Regardez. Ils s'entretenaient. On revient à Luc, les 2. Ils s'entretenaient des choses. Et puis ensuite, la suite du verset. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus
Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé, ça ne fait rien. Et ils parlent de qui? Tu ne comprends pas les choses, ça ne fait rien. Mais il va, si tu parles de lui, il va faire quoi? Ne parle pas de quelqu'un d'autre. Si tu parles de quelqu'un d'autre, il s'éloigne. Je vous dis ça, vous ne comprenez pas. Ne parlez pas mal de vos frères. Si vous parlez mal de vos frères, qui sont les membres de son corps, tu vas parler mal de ma tête et moi je vais venir chez toi. Tu me dis, ce gars avec tête carrée là. Si moi j'entends, je vais venir chez toi encore. Si ma tête est carrée, je viens chez toi. Et chacun des chrétiens est membre du corps de Christ. Si tu insultes quelqu'un qui est simplement le petit doigt là, tu as insulté qui? Jésus lui-même. Il va venir chez toi. Voici le problème des gens. Ah, l'autre a fait comme ça. Non, ne parle pas mal de tes frères. Ils sont les membres du corps de Christ. Respecte-les. Honore-les. Bénis-les. S'il y a une mauvaise chose, va t'entendre avec eux. Ma soeur, ce qu'on a fait hier là, c'était pas bien. Bon, j'ai mal réagi. Pardonne-moi. Et puis elle dit pardonne. Vous êtes les membres. Tous les jours, la langue et les dents travaillent ensemble. C'est rarement qu'ils se mordent. Oui ou non? Mais le jour que les dents mordent la langue, tu es content? Mais pourtant, ils travaillent ensemble, non? Mais quand les dents ont mordu la langue, là, ils ne se réconcilient pas? Rapidement, ils se réconcilient. Sois comme ça. Sois comme ça. Réconcilie-toi avec les gens. Il n'y a pas de bagarre. Réconciliez-vous les uns les autres. Honorez-vous les uns les autres. Et le Seigneur est avec vous. Frères et sœurs, écoutez ces choses-là, ça va vous aider. Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux les empêchaient de le reconnaître. C'est pas un problème, il s'est approché quand même. Il est venu quand même. C'est pourquoi depuis que tu as commencé le chemin pour aller vers le ciel là, Jésus s'est approché de toi plusieurs fois, tu l'as pas reconnu. Parce que tes yeux spirituels étaient empêchés de le reconnaître. Et c'est pourquoi il m'a dit, parle-leur pour qu'ils enlèvent les voiles. Continue à les amener comme ça. Un jour, eux aussi vont voir comme toi-même tu vois. Oui, frère. C'est pourquoi je m'acharne à vous dire les mêmes vérités sous plusieurs angles. Donc ça c'est le premier niveau du secret des chrétiens de l'église primitive. Alors, donc, frères et sœurs, quand vous regardez ça, versets 31 et 32, on va sauter aller au 31, 32. 31, 32. Du même Luc 22, 24 là. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Vous voyez maintenant. Jésus s'est approché, ils ne l'ont pas reconnu. Leurs yeux étaient fermés. Mais quand il a continué à s'entretenir avec eux, leurs yeux, c'est ça que je fais. Je ne fais rien d'autre. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le... Au commencement, leurs yeux étaient fermés, les empêchant de le reconnaître. Maintenant, leurs yeux s'ouvrent, ils le font quoi? Pourquoi? J'étais au niveau A. Au niveau 1, ce sont des bébés. Un bébé ne reconnaît pas vite le visage de sa maman. C'est flou. Mais au fur et à mesure que la maman s'entretient avec elle, elle va découvrir le visage de sa maman. Vous comprenez? Donc, ça c'est le premier niveau. Et à cause de ça, quand les pierres là ont prêché le jour de la Pentecôte, comme ils ont eu cette révélation là, et qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, ils n'avaient pas conscience encore que le Christ est en eux. Mais ça ne fait rien. Quand il a prêché, il a eu 3000 personnes. Regardez, il a commencé à affecter ces 3000 personnes là. Acte 2, on va terminer avec le premier niveau. Acte 2, ils étaient chaque jour
tous ensemble assidus au temple. Je te pose la question. S'il n'y avait pas quelque chose de réel là, il peut être tous les jours au temple. Non. Tous, hein? Est-ce qu'on a dit quelques-uns? Tous assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Non seulement réunion dans les temples, réunion aussi où? Dans les maisons. Temple, quand ils quittent là-bas, on va dans la maison. Ils continuent là-bas les choses. Pourtant, ils n'ont aucun verset. Ils n'ont pas de Bible. De quoi ils parlaient? Ils parlaient de la réalité de Jésus. Hier, moi, j'ai expérimenté ça. La fête de Jésus, c'est vrai. Hein? Hier, demande à ma femme. On a demandé comme ça là. On a vu. Il a répondu. Donc, Jésus est réel. C'est ça la vie chrétienne. Il est réel. Dans la maison, il rompait les pains. Il rompait les pains. Et qu'est-ce qu'il faisait ensuite? Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. À cause de ça, regardez ce que le Seigneur va faire. La suite, résultat, le Seigneur fait quoi? Louant Dieu, il louait Dieu dans les maisons, dans les temples, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ceux qui ont crucifié Jésus là, mais ils voient leurs disciples, ils voient ses disciples, malgré les persécutions, ils sont en train de faire quoi? Louer Dieu. Et ils trouvaient grâce auprès du peuple. Et la suite là, la suite. Et le Seigneur faisait quoi? Ajoutait. Qui faisait? Qui travaillait? Le Seigneur ajoutait tous les 3 mois. Chaque ou ceux qui étaient, ils ont fait une étude biblique sur l'évangélisation. Ils ont fait une étude biblique comment amener quelqu'un à Christ. Simplement la vie qui était en eux. C'est ça la vie chrétienne. C'est la vie qui est en toi là. Quand tu vas au travail, tu dis, ah madame, il y a quelque chose en vous. Quand vous voyez, quand vous allez au service, quand vous allez quelque part, on dit, madame, il y a quelque chose en vous, on ne comprend pas. Les gens sont étonnés parce qu'ils sentent il y a quelque chose en vous. Vous êtes différent des autres. C'est ça qui attire les gens. Paul partait vers Rome. Il arrive dans un village. Il s'assoit. Et il faisait froid. Les gens ont allumé le feu pour se chauffer. Comme on le fait au village là. En décembre, on allume le feu. On court. Il y a quelqu'un qui amène tout le temps de l'herbe. Il met et il y avait de l'herbe sèche quelque part. Comme le feu diminuait, Paul a pris un tas d'herbe pour mettre dans le feu là, brusquement. Tous ceux qui étaient là, les villageois, ont vu une vipère autour de la main de Paul. Tout le monde était assis. On dit, le type là a dit que lui il est bon. Maintenant la justice de Dieu est en train de montrer que le monsieur là est méchant. Et la vipère l'a mordu. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a jeté la vipère là, il a secoué, il a mis dans le feu. La Bible dit que tout le monde était assis. Ils ont déjà vu ça plusieurs fois. Que cette vipère là, quand ça tu gonfles, ils ont dit le monsieur là va gonfler. Non, c'est un méchant. Il va gonfler. Il va gonfler. Paul ne gonfle pas. Paul n'a pas de vertige. Paul n'a pas de problème. Ils ont changé d'opinion. Ils ont dit c'est un Dieu. Les hommes sont comme ça. Ils changent d'opinion rapidement. Du jour au lendemain, vous êtes bon. Demain, vous êtes mauvais. Il dit jamais un homme n'a fait de grandes choses. C'est un homme merveilleux. Après il dit crucifie-le.
Crucifiez-le. Crucifiez-le. Il n'a pas le droit de vivre. L'homme est versatile. Si tu veux écouter l'homme, fais attention. Si tu condamnes ceux qui t'ont critiqué hier, demain, ils vont devenir tes meilleurs disciples. Maintenant, tu as un problème. Laisse-les parler mal. Il y a des réactions comme ça, il faut faire attention. Un jour, l'ami le fils, je le disais hier au pasteur, le fils de mon ami Dinakaran qui est décédé maintenant en Inde, un grand pasteur, un banquier qui est devenu pasteur. Son fils s'appelle Paul Dinakaran. Un évangéliste, docteur Paul. Il a vraiment un gars basé sur les paroles. La parole. Un jour, il circulait dans la ville. Il avait des pensées et tout autour. Et puis à un moment donné, il y a un gars qui a une moto là, qui est venu le doubler d'une manière. Il a failli tamponner la personne. Il était fâché. Le monsieur est parti s'arrêter au feu rouge. Il est venu à sa voiture. Il a descendu la vitre pour menacer le jeune là. Quand il a descendu sa vitre là, au moins il voulait parler mal là. Le jeune homme là le regarde. Il dit, c'est Pasteur Paul. Pasteur Paul. Pasteur Paul. Il dit, mais il y a longtemps je vous cherche. Dieu vous a amené à moi. Le pasteur a fermé sa bouche. Voici un admirateur qu'il allait. Il allait le décapiter. Quand le gars a célébré le pasteur, après il a levé sa vitre, il dit Seigneur merci. C'est comme ça. Faites attention. Vos ennemis d'hier peuvent devenir vos amis de demain. Faites attention à ça. Aimez les gens. Bénissez-les. Vous ne savez pas pourquoi ils parlent mal. Laissez-les. Ils ont des problèmes. Les gens ont des problèmes. Vous voulez qu'il fasse quoi? Un homme qui est amer. Tu as déjà vu la vipère caresser quelqu'un? Quand la vipère mord, elle voit quoi? Le poison. Parce qu'elle est remplie de poison. Mais le jour que vous allez enlever le corps de la vipère, elle peut faire ça encore? Bien que le poison soit, est-ce qu'elle peut transmettre? C'est ça. Jésus est venu dans ce monde méchant. Regardez, tout seul. Un seul être du ciel venu sur la terre. Parmi ces millions d'hommes. Lui seul. Contre tous. Il a vaincu tout le monde par l'amour. Tout le monde était là. Après, il les a apaisés. Tout le monde s'est couché. Tout le monde l'a. C'est la force de Jésus. L'amour. 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 Même les plus réticents. On dit même les soldats romains. Quand Jésus mourait, quand il a expiré, cet homme était assurément le Fils de Dieu. Il dit assurément. Non. Et à sa mort, cette mort-là, si nous on peut l'avoir, c'est bon. On a vu des gens qu'on a crucifiés. Ils nous ont maudits. Ils nous ont insultés. Mais lui, il dit bénis-les. Pardonne-leur. Tout est accompli. Assurément, cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. On termine la première partie de la révélation. C'est ça que ça c'est l'église primitive bébé. Jésus au milieu d'eux. Jésus avec eux. Mais ils avaient des résultats, oui ou non? Ils avaient des résultats. Mais maintenant Jésus est parti. Ils ont continué à opérer comme ça. Jusqu'au jour où quelqu'un va être converti, un ennemi de Jésus s'appelle Saul de Tarse. La deuxième révélation va venir avec l'ennemi principal de Jésus. Le gars s'est converti. Et il s'en va
dans le désert d'Arabie. L'affaire là, c'est sérieux. Il faut que j'aille au pied du Seigneur pour savoir qu'est-ce que la vie chrétienne. Je suis déjà docteur. Je suis pharisien. La tribu de Benjamin. Si c'est la connaissance théologique que j'ai ça, je veux la connaissance révélationnelle. Je veux avoir une expérience. Je suis déjà docteur en Israël. Je parle l'hébreu, je parle le grec. Et je suis citoyen romain. Oui ou non? Une fois quand les gens l'ont frappé, il s'est tué. Il dit bon, ceux qui l'ont frappé là, après, Paul ouvre la bouche. Il dit que lui, il est citoyen romain. Il dit quoi? Toi, tu es citoyen romain. Il faut faire pardon. Mais sinon, on va nous arrêter. C'est ça. Le gars, hébreu, grec, romain. Un intellectuel. Grand intellectuel. Pierre ne pouvait pas avoir ces révélations-là parce que son cerveau était trop petit. Son quotient intellectuel était trop petit. Dieu va choisir son ennemi. Il l'amène à lui. Il l'attire par amour. Il le transforme. Il met en lui la révélation. Et c'est lui qui va prendre le relais. Il prend le relais. Quand on court, le premier coureur est important. Le deuxième coureur et le troisième là sont très importants. C'est eux qui vont faire la course. Paul est le deuxième coureur. Quand il a pris le relais là, et là, il nous amène à quoi? Deuxième élément de la révélation. Paul écrit dans Éphésiens 3. Il n'a pas vu Jésus. C'est ça. Il ne connaissait pas Jésus. Alors il n'y a que la révélation qu'il nous donne maintenant. Il n'a jamais salué Jésus. Il ne le connaissait pas. Et pourtant il le haïssait. Mais où il a eu tout ça là? Il n'a jamais écouté l'enseignement. Il ne veut pas entendre parler de Jésus. Où il a eu tout ça? Éphésiens 3. Regardons quelque chose. Et au verset, c'est ça, si du moins, il parle, bon, vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu. Il est celui qui nous parle de la grâce plus profondément, qui m'a été donnée pour... Donc la grâce de Dieu m'a été donnée pour vous. Ça c'est un. Donc, Paul nous dit, il n'a pas connu Jésus. Ce qui fait qu'aujourd'hui il opère là, c'est la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Vous n'avez pas besoin de dire, ah, il faut que je voie Jésus. Non. Vous n'avez pas besoin de dire, ah, si je pouvais voir Jésus. Les gens ont vu Jésus et ils sont morts sans avoir accepté. Il y a plein de gens qui sont dans d'autres religions que je ne vais pas dire. Jésus est venu se révéler à eux plusieurs fois. Ils ont refusé et ils sont morts. Voilà. Donc, ce n'est pas le fait que Jésus vienne avoir chambre qui est important. La grâce m'a été donnée pour vous. La suite, qu'est-ce qu'il dit? C'est par révélation. Vous voyez bien? Il ne peut pas dire autre chose. Ce n'est pas par connaissance physique. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation. Quel est ce mystère-là? Mon frère et Paul, verset 4. Verset 4. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Jésus a parlé à ces gens. Le Jésus physique a parlé à ces gens. Il n'a pas révélé ce mystère parce qu'il ne pouvait pas comprendre. Maintenant, qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont encore des bébés, ils ne comprennent pas. Il leur faut maintenant un enseignement de révélation. Dieu suscite quelqu'un appelé Paul. Et il va leur dire que lui, il a reçu ce mystère-là. Le mystère de Christ. Pas de Jésus que Pierre ont connu. Christ, la dimension supérieure. Puisque Pierre a dit le jour de la Pentecôte, c'est Jésus là, à qui Dieu a rendu témoignage là,
Dieu maintenant l'a élevé et a fait de lui Seigneur et Christ. Mais Pierre n'a jamais pu expliquer. C'est Paul qui vient. N'ayant pas vu ce Jésus-là, lui il commence sa vie par Christ. Comprenez? Il a assumé, dès qu'il a reconnu que Jésus est le sauveur là, c'était rapide. Il n'a pas duré là-bas. Il n'a pas duré à l'école primaire, la révélation. Il y a des gens qui durent à l'école primaire de la révélation. Ils redoublent, ils quadruplent, ils sont redoublants permanents là-bas. Ils n'avancent pas. Quand vous leur prêchez, où est pasteur je sens mes os ont frémi. Ça, c'est l'école primaire. Pasteur, non. Ce que vous dites là, ce que vous avez prêché aujourd'hui, tout mon corps l'a travaillé comme ça. Ça, c'est bébé encore. Regarde. Verset 6. Quel est ce mystère-là? Et bon, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Bon, ça c'est. Paul dit, vous voyez là, c'est ce que je vais vous dire là. Les autres générations n'ont pas connu ça. Donc, le gars se place bien. Il dit attention, hein. Je ne suis pas n'importe qui. La personne, les pierres n'ont pas connu ça. Les Abraham n'ont pas connu ça. Il dit, verset 6. 6. Ce mystère, c'est que les païens, son co-héritier, forment un même corps. Un même corps avec qui? Avec les Juifs. Hein? Paul, on va te lapider. Les païens associés aux Juifs, c'est le plus grand scandale. Hein? On dit oui, vous n'avez pas compris, c'était un mystère. Ça n'a pas été révélé aux autres générations. C'est révélé à moi maintenant. La suite, mon frère, ce mystère-là, les païens participent à la même promesse en c'est en Jésus-Christ qu'ils ont été quoi? Que les Juifs et les païens sont quoi? S'il n'y a pas Jésus-Christ, les Juifs restent Juifs et les païens restent païens. Mais le lieu de rencontre des Juifs et des païens, c'est qui? Mystère. Premier élément du mystère. D'abord, les gens étaient contre Paul. Ils ont dit non, tu déconnes. Deuxième révélation, Ephésiens 2, verset 22. Je prends ça comme, c'est pas chronologique, mais je prends, c'est par Ephésiens 2, 22. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Ephésiens 2, 22. C'était à côté, mon frère. Il dit en lui, Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en. Il est en train d'amener les gens tout doucement. Jusqu'à présent, Christ est au milieu de nous. Christ est avec nous. Il dit il n'y a pas de problème. Mais regardez vos vies là. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas de paix intérieure. Votre homme intérieur est un bébé. Christ est avec nous. Il a fait de grands miracles. Oui, il n'a pas dit non. Allons à la dimension supérieure. Il dit ce mystère-là, quand il a fait ce corps-là, c'est pour que vous soyez une habitation de Dieu en. Il n'est pas seulement avec nous. Maintenant, il est où? Il doit être où? Mais il est en vous pourquoi? Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison? Quel est le but? Frères et sœurs, c'est en ce moment-là, Paul va les amener à un premier pas de révélation. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. 2, verset 20. Il dit, écoutez-moi maintenant. Jusqu'à présent là, aucun d'entre vous n'a la révélation que la mort de Jésus là, c'était votre propre mort. Non, quand même.
Nous, on était là. On a vu Jésus mourir à la croix. Paul dit, c'est votre problème. C'est pourquoi vous comptez toujours, il est avec vous. Il est au milieu de nous. Mais maintenant, je vous donne le premier pas qui va vous aider. La mort de Jésus, là, c'était votre propre mort. J'ai été, si vous le savez, moi je le sais. J'ai été crucifié avec. Les gens ont dit à Paul, tu es menteur. Non, crucifié Paul, tu ne t'es même pas à Jérusalem. Il dit, mais c'est ça votre problème. Même Pierre a fui. Paul, toi aussi, sois humble là. Tu as été crucifié avec Christ. Tu t'es même pas converti. Tu es loin là-bas. Il n'y a qu'un seul qui est resté, il s'appelle Jean. Il n'est même pas resté pour regarder Jésus, il est resté avec la Marie. Tout le monde a fui. Même nous là, on n'a pas été crucifié avec Christ. Paul dit c'est votre problème. Il dit c'est la deuxième dimension. C'est ça la révélation. La mort de Christ là. Il n'est pas mort pour lui-même. Il n'a pas besoin de mourir. Il n'a jamais fait du mal. Il est venu dans le cadre de la substitution. Il est venu mourir pour vous et vous êtes mort avec lui. Parce que pour que, écoutez-moi, pour que l'homme nouveau puisse sortir, l'homme nouveau doit sortir de la mort. Le grain qui a été sémé doit d'abord mourir pour que le nouveau grain sorte. Il faut que le grain la meure. La croix, c'est ça. Pour que vous puissiez avoir une nouvelle vie, il faut passer par la mort. Et moi, j'ai été crucifié avec Christ. Vous avez été crucifié avec Christ. On dit, ce que l'homme l'a dit, on dirait c'est vrai. Il dit non, attendez, j'ai pas fini. J'ai été crucifié avec Christ. Et la suite, Paul. La suite. Paul, ça veut dire quoi? Et si je vis maintenant, extérieurement toujours le même Paul. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Paul, tu nous troubles. Hein? Tu dis qu'on a été crucifié avec Christ. Mais il leur dit, mais quand Christ est mort là-haut, est-ce qu'il est resté au tombeau? On dit non. Alors, si vous êtes mort avec lui, et maintenant il ressuscite, vous ressuscitez avec qui? Donc, Christ est vivant. Mais ce n'est plus moi qui vis. Et si c'est pas, c'est Christ qui vit en moi. Donc, Christ est devenu ma vie. Colossiens 3, il dit, Christ est ma. Christ est ma. C'est ça qu'il dit ici, avec un sujet, un verbe et tout. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça vous bien encore, Colossiens 3, 4, il dit, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Écoutez maintenant. Regarde. Est-ce que tu n'es pas toujours au niveau de la première révélation? Ta vie chrétienne là, c'est toujours au niveau de la première révélation. Ah, il est avec nous. À cause de ça, personne ne peut me faire du mal. Oui. Il est au milieu de nous. Oui. Mais si tu t'arrêtes là-bas, mon ami, tu n'iras pas loin. Dieu retourne comme il était en Adam. Il est sorti d'Adam pour retourner au ciel. Dieu est retourné pas à pas. Hein? Il te montre son fils. Son fils meurt. Deuxième pas, quand tu crois en lui, que tu es mort avec lui, que tu es ressuscité avec lui, et dis maintenant, tu deviens l'habitation de Dieu en esprit. Deuxième étape de la révélation. Tu deviens donc une habitation de Dieu en esprit. Et ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Si c'est Christ qui vit en moi, comment je peux savoir ça? Il dit non. Quand Christ vit en toi, tu es devenu une nouvelle
création. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 17. Mais les gens ont dit à Paul, tout ce que tu dis là, c'est bien. J'ai été crucifié avec Christ. Mais physiquement, je suis là. Il dit non. On parle d'affaires de l'esprit spirituel. On ne parle pas de ta chair. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans ma chair là, j'ai toujours la même chair, la même taille. Et ne regarde pas ça. On ne parle pas d'affaires charnelles. On parle d'affaires spirituelles. Et il dit maintenant, pour que tu acceptes, tu crois ça là, il va utiliser un mot. Il dit tout cela, ce que j'ai dit là, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Encore là, une mauvaise traduction. Je ne vis pas dans la foi, je vis de la foi au Fils de Dieu. Pas dans la foi, de la foi du Fils de Dieu. Si tu vis dans la foi au Fils de Dieu, les démons aussi sont comme ça. Ils croient. Mais ici, de la foi du Fils de Dieu. Puisque le Fils de Dieu est l'auteur et le... La foi est liée à qui? Et il est où maintenant? Alors, tu vas vivre avec la foi de qui? De lui? Puisqu'il est l'auteur de la foi. C'est ça, c'est par la foi qu'on accepte ça. Sinon, comment toi tu peux savoir, toi tu es noir ici, noir africain ici? Tu n'es même pas né en Israël. Regardez une chose. Tu es ici au Burkina. Tu es noir. Tu n'as jamais vu Jésus. On te dit que le Jésus qui est né là-bas, là, qui est juif, qui a été crucifié en 2001, on te dit que toi ici, tu ne t'es même pas encore né. Et quand tu es né, tu as pratiqué le paganisme. On te dit que tu as été crucifié avec Christ. Si tu t'assois dans la raison, tu ne vas jamais croire. On ne te parle pas des choses charnelles, des choses raisonnables. Le royaume des cieux, c'est d'abord l'esprit. Tu ne vas jamais croire. Comment un juif peut-il sauver un Burkinabé? Comment un juif peut-il sauver un Togolais? Un Américain? Ils sont loin. On te parle du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il n'y a ni juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas de christianisme africain, ni de christianisme européen, ça n'existe pas. C'est ce qui bloque les gens. Et ça fait que, bon, ils sont complexés. Complexe d'infériorité. Ils vivent dans ce complexe d'infériorité. Christ est en moi. Christ est dans n'importe qui. Les chrétiens qui viennent de l'Inde, les chrétiens qui viennent du Pakistan, les chrétiens qui viennent de l'Arabie Saoudite. Christ est en eux. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas deux Christ. Il n'y a pas un Christ africain, il n'y a pas un Christ arabe, il y a un Christ. Ce Christ-là, c'est celui qui a été élevé, qui est au ciel et qui est venu en nous par le Saint-Esprit. Voilà la révélation. C'est cette révélation-là qui te donne d'être positionné pour avoir la victoire. Sans cette révélation-là, tu vas inventer des religions qui n'ont ni tête ni queue. Ah, que nous les Africains. Tu as un Christ africain? Montre-le-moi. Tu as un Jésus africain?
faut prendre la parole de Dieu. Appuie-toi sur ça. Et va avec ça. Va avec ça, mon frère. Va avec ça, ma soeur. Regarde. Après ça, pour le rendre rapidement dans le troisième niveau de révélation. Colossiens 1, verset 25. Il rentre dans la glorieuse richesse maintenant du mystère. Il a d'abord dit le mystère. Maintenant, il va nous montrer la glorieuse richesse de ce mystère. Ce mystère-là a une richesse glorieuse. Premier niveau que Paul nous donne, Galates 2, 20, 21. Colossiens 3, 4. Maintenant, il dit, ne vous arrêtez pas là-bas. Troisième niveau de révélation. Et là, je l'appelle la glorieuse richesse de ce mystère. Colossiens 1, 26, 27. Colossiens 1, 26, 27. Le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges. Ouais, il revient à ce qu'il a dit dans Éphésiens. Est révélé maintenant à ses saints. Maintenant. À ses saints. C'est quoi, mon frère? Que Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Ce mystère-là a une gloire. On ne parle plus de mystère. On a vu le mystère avec Éphésiens 3. On parle de la gloire du mystère. Quelle est sa glorieuse richesse? Parmi les savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est le haut d'en haut. Je reprends pour résumer que vous comprenez. Premier niveau. Quand Jésus était sur la terre, je suis au milieu de vous. Hein. Et quand je vais partir, je suis avec vous tous les jours. Il leur a montré ça quand il était enfermé. Il est venu au milieu d'eux. Vous voyez ce que je vous ai dit? Voilà son application. Les gens disent c'est vrai. Les disciples d'Emmaüs et les gens partent à Emmaüs. Ils sont entraînés de Jésus. Comment il vient au milieu d'eux? Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Donc, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Ça, c'est le premier niveau de révélation. Jésus est mort, il est parti. Et les gens ont commencé à expérimenter ça. Ils étaient contents. Contents. Le Seigneur a ajouté à l'église à cause de cette révélation-là. Quand le Seigneur est au milieu d'eux, si vous avez lu, il y a beaucoup de miracles. On n'a pas lu ces parties-là. Beaucoup de miracles. À cause de ça, les gens venaient. Ils étaient sauvés. Maintenant, le Seigneur dit, ça c'est le premier niveau. Il y aura le deuxième niveau. Mais l'individu n'est pas encore prêt. Et un jour, il rencontre cet individu sur la route de Damas. Il s'appelle Saul de Tarse. Il se révèle à lui. Et il amène cet individu-là maintenant avec le deuxième niveau de révélation. Qui dit qu'il n'est pas seulement au milieu de vous. Il n'est pas avec vous seulement. Maintenant, vous êtes son corps. Vous avez été crucifié avec lui. Et pour qu'il fasse de vous son corps, son but, c'est d'habiter en vous. On dit, mais il est avec nous. Non, ça c'est le premier niveau. Maintenant, deuxième niveau, tu as été crucifié. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Mais ça veut dire quoi? Il veut être une habitation. Il dit ça c'est le mystère. Il dit maintenant, il y a un troisième niveau qu'on appelle la glorieuse richesse de ce mystère-là. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Écoutez-moi maintenant. Vous allez voir que ce que je vous dis là est la vérité. Ils étaient là, mais plusieurs ne croyaient pas à ça. Comme je vous enseigne ce matin là. Plusieurs ne croyaient pas à ça. Ils ne croyaient pas à ça. Regardons, ce Christ-là, il dit, Colossiens 2, verset 2. Colossiens 2, verset 2. Ce Christ-là, c'est qui? Paul va leur donner une autre dimension de révélation. Il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ.
Il dit, ah bon? Tout le monde parle de Dieu, 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 Dieu. Il dit, le mystère de Dieu, vous savez, c'est qui? C'est simplement Christ. Il y a Christ, voilà. Il y a Christ. C'est simplement Christ. Il y a Christ. Ah bon? Ça veut dire quoi? Attendez, c'est pas fini. C'est Christ là, qui doit être en vous là. Il dit c'est le mystère de Dieu, mystère dans lequel sont cachés quoi? Tous les trésors de la sagesse et de la science. Paul, c'est pas possible. Tu ne rêves quelque chose d'important. Nous on croyait Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Son regard. Nous on aime ça. Tu nous dis maintenant qu'il est en nous et qu'étant en nous, c'est le mystère même de Dieu. Le mystère de Dieu. Christ est le mystère de Dieu dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il dit, en lui, verset 9, habite toute la plénitude de la divinité. Christ là, oui. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Hein? Il va les abattre maintenant en disant, ah oui, en Christ habite toute la plénitude. Il va les abattre avec le verset 10 en disant, vous avez tout pleinement en lui. Nous, puisque Christ est le mystère de Dieu dans lequel il y a tous les trésors et toute la plénitude de Dieu est en Christ. Vous avez ce Christ-là. Vous avez quoi? Tout. Ah, tu ne connais pas Dieu? Tu connais Christ? Mais tu connais Dieu? Tu connais Christ? Mais tu connais Dieu? Le mystère de Dieu, c'est qui? Sur la terre, là, c'est qui? Dieu en haut. Est-ce que tu peux le connaître? Est-ce que si Dieu décide, on peut le connaître? Il va tout remplir. Mais Dieu a amené ce mystère-là en qui? En Christ. Ce Christ-là, toute la plénitude de la divinité est en lui. Ce Christ est où? En toi. Les Corinthiens ont dit Paul tu mens. 1 Corinthiens 3,16. Les Corinthiens ont dit Paul tu mens. Ah, quand même, nous, regarde-moi. J'ai 1m55. Comment Dieu peut être en moi? Ah bon? Parce que tu crois que Dieu est cher? Est-ce que Dieu est cher? Si Dieu était cher, il ne peut pas rentrer en toi. Dieu est esprit. L'esprit rentre. La dimension de l'esprit, c'est plus que ce que tu penses. 1 Corinthiens 3,16. Paul dit, ah bon, tout ce que je vous ai dit là, Corinthiens, vous ne croyez pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Chrétien, est-ce que vous allez vous réveiller? Vous êtes comme les Corinthiens. Hein? Oh, tu ne sais pas? Tu ne sais pas que tu es le temple de Dieu? Tu refuses cette vérité-là. Mais comment tu vas vaincre? 1 Corinthiens 6 et 19. 1 Corinthiens 6, 19. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit la même chose sur une autre forme. Il dit la même chose, 1 Corinthiens 6, 19. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Bon. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc, il n'a pas dit qu'il sera en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Ça veut dire qu'il est en vous. Mais vous ne le savez pas, vous l'ignorez. Votre problème, ce n'est pas que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Votre problème, il n'y a pas de faiblesse en vous. Votre seule faiblesse, c'est que vous refusez de reconnaître que le glorieux Saint-Esprit est en vous. Donc, personne ne peut prier pour que vous soyez fort. Vous êtes fort avec quoi? La force va venir d'où? La force de Dieu est en qui? Dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est où? En toi. Tu es faible comment? Tu veux quelle force? Qui va te donner la force? Dans Psaume 27, il dit quoi? L'Éternel est ma de qui oreille? Tu comprends?
Le Saint-Esprit est en toi. Si son bé faut pour moi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ouais, si son Il est en toi. Tu Tu n'arrives pas à accepter. C'est pourquoi les Corinthiens n'arrivent pas. Il y a le Corinthien bala patin Et sac. à cause de ça, Les me quitte. parmi toutes les églises là, When the l'église la plus désordonnée, la plus scandaleuse, c'est quelle église? On voit yanda yela. La oui tulum la C'était ya. quelle église? Ya Corinthien ba. À tel point que quelqu'un est parti prendre la femme de qui? De son père. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit va prendre la femme de son père et couche avec la femme de son père. Est-ce qu'il sait que le Saint-Esprit est en lui? C'est l'église la plus désordonnée. Si tu es désordonné comme les Corinthiens, c'est parce que tu ne crois pas que le Saint-Esprit est en toi. C'est pourquoi tu vis comme ça. L'église la plus bagarreuse, c'est quelle église? Quels sont ceux qui s'amenaient en justice là? C'est quelle église? C'est Corinthe encore. Ils se convoquaient en jugement. Tout le temps. L'église où le foyer avait des problèmes, c'est où? Corinthe. Parmi toutes les églises là, quelle est l'église où les femmes refusent de donner leur corps à leur mari? C'est quelle église? Et Paul a dit, femme, tu ne sais pas que ton corps là appartient à ton mari. Moi, mon corps appartient à mon mari. Cet homme là, moi, mon corps lui appartient. Il dit, mais c'est pas, tu ne le sais pas? Lisez Corinthiens. Tu seras étonné et tu vas voir que tu es une Corinthienne. Vous comprenez? Donc, vous savez, il y a des choses comme ça. Quand tu lis la Bible là, on ne peut pas dire ça c'est l'église de Corinthe. Hein? C'est toi qui es en train de lire actuellement. Qui est en train de lire actuellement? C'est toi? C'est à toi qu'on parle. Donc, tu vois? Et c'est pourquoi les pierres là, quand ils partaient quelque part, quand Pierre a su ça, il s'en va. Il dit au paralytique là, il n'a ni argent ni or. Mais ce que j'ai qui? J'ai son nom, j'ai sa présence, j'ai son esprit, j'ai tout avec moi. Lève-toi et... Il y a 50 jours, le gars a fui devant une petite fille. Il y a une petite fille qui a dit, hey, tu es disciple de Jésus. C'est que moi je n'aime pas ça. Vous aimez gâter les affaires des gens. Toi tu m'as vu. La fille dit, Wallah, je t'ai vu. Il dit, moi aussi, je dis, Wallah, tu ne m'as pas vu. Après la Pentecôte, Pierre s'en va dire, il dit, mais mon gars, il y a longtemps tu étais ici, hein? Tu veux quoi? Il dit l'argent. Il dit non, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'or. C'est que j'ai. Tu as quoi? Jésus en moi. Tu as quoi? Le Saint-Esprit. Tu as quoi? Christ en moi. Tu as quoi? Le nom. Tu as quoi? La foi. Tu as quoi? Ce mélange-là, c'est une bombe. Lève-toi et marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une étude biblique pour Pierre? Est-ce qu'il y a eu une étude biblique pour Pierre? Non. Maintenant, il a la révélation que Christ en lui, l'espérance là, il n'a pas vu la gloire. Il n'a pas vu la gloire. Toute la ville n'est pas venue. Soyez conscients de ça. Femmes et hommes, soyez conscients de ça. Ce n'est pas une affaire pour les hommes, c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire pour les anciens, c'est une affaire pour toi jeune. C'est une affaire pour tout le monde. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs, ça c'est des choses importantes. Alors quand nous comprenons ces choses-là, alors on a un langage. C'est pourquoi il disait tout le temps, il passait leur temps à dire, le Saint-Esprit est nous. Tout le temps. Quand ils ont compris ça, dans Acte 15, ils disaient le Saint-Esprit est nous. Le Saint-Esprit est nous. Tout le temps, le Saint-Esprit est nous. Nous on dit, je, moi. Et ils disaient quoi? Le Saint-Esprit. L'association du Saint-Esprit et du chrétien. C'est l'équipe imbattable. C'est l'équipe invincible. Ce n'est pas l'onction en toi. Non, c'est la personne du Saint-Esprit et toi. Par la présence de Christ en toi, sur le front,
C'est le Saint-Esprit et toi. On dit que le Saint-Esprit a envoyé Paul et Barnabas. Le Saint-Esprit qui les a envoyés là opère à travers eux par Christ. Voilà les secrets. Donc, chaque matin, quand tu te réveilles, merci Père. Je te rends grâce parce que tu demeures en moi. Tu es en moi. Tu vis dans mon esprit. Oh Papa, je te rends grâce pour cet esprit-là. C'est pourquoi en ta présence, il y a une onction. En ta présence, il y a une onction et qui est importante. Mon frère, ma soeur, reste dans cette présence-là et en ta présence, il y a l'onction. Dans ta présence, il y a l'onction, ton esprit qui agit. Dans ta présence, l'onction brise le jour. Dans ta présence, il y a l'onction, ton esprit qui agit. Dans ta présence, l'onction brise le oh, dans ta présence, il y a ton esprit qui dans ta présence, l'onction brise. Oui, dans ta présence, il y a l'onction, ton esprit qui agit. Dans ta présence, l'onction brise le jour. Dans ta présence, l'onction brise le jour. Dans ta présence, et l'onction brise le jour. Tout brille, tout joug ce matin est brisé dans ces vies-là. L'onction brise le jour. Dans ta présence, l'onction brise le jour. Vous avez lutté avec certains aspects de votre vie. Vous avez crié à Dieu. Vous avez même jeûné. Mais ça ne bouge pas. Le Seigneur vous a parlé à un moment donné, chacun d'entre vous, à un moment précis avec une parole. Et vous demandez comment cela peut se faire. Mais ce qu'on dit là, c'est bien. Mais moi, j'ai essayé ça. Je n'ai pas pu. C'est justement, comme il a dit, dans sa présence, il y a la joie. L'église primitive découvrait la joie dans sa présence. L'église primitive prenait joie de sa présence. L'église primitive ne cherchait pas la joie dans les choses. C'était le Christ, leur joie. Et cette joie christique là, christique si je peux l'appeler, le Christ là, était leur force. La joie du Seigneur est ma force. Et cette joie du Seigneur faisait que ce qui les dominait partait. Parce que dans cette joie-là, les choses terribles ne peuvent pas rester. Ces choses-là restent dans les murmures, dans les larmes, dans les gémissements. Mais là où il y a la joie du Seigneur, ils sont mal à l'aise. Et ils quittent votre vie. Tu as compris, jeune homme? Tu comprends ce que j'ai dit maintenant? Hein? N'aie pas peur. Le Seigneur vous aime. C'est pourquoi il vous donne une grâce. Levez simplement les mains. En ta présence,
L'onction brise le jour. Merci Seigneur. Dans ta présence, dans ta présence. Saint-Esprit, L'onction brise le jour. merci Saint-Esprit ce matin. Dans ta Merci pour ta présence glorieuse, pour briser tout lien. L'onction détruit tout joug. C'est pourquoi je lève mes mains, Seigneur, et cette onction qui est dans ma vie. Maintenant, que cette présence ointe transfère sur ces hommes et ces femmes. Maintenant, présence, dans ta présence. L'onction brise le jour. ramène-le. En ta présence. Tu as un problème ici. Et chaque fois, ça t'amène la peur. La peur. Maintenant, je réprime cet esprit de peur. Reçois la délivrance de cet esprit de peur qui amène tes entrailles à voir toujours noué devant les situations. Tu n'arrives pas à prendre une décision. Je pose les mains et je commande. Saint-Esprit, 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 brise ces liens. Brise ces liens dans la vie de ce jeune homme. Reçois maintenant l'attouchement. Tu es délivré maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Regarde. En ta présence, l'onction brise le jour. En ta présence, en ta présence. Allez-y. L'onction. Vous allez témoigner dans quelques jours ce que tu as fait.